Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est tous les changements au niveau de la fiscalité immobilière pour 2018. A tout de suite. Alors bienvenue dans cette vidéo. Ce qu'on va voir là, c'est tout simplement tous les changements de la fiscalité immobilière pour 2018. Cette année encore, il y a pas mal de petites choses, vous verrez. Il y a énormément de changements à la marge et il y a quelques petites pépites pour les investisseurs immobiliers que nous sommes. Alors on commence tout de suite par la réforme de l'ISF. Alors comme vous le savez, vous avez peut-être entendu parler, seuls les biens immobiliers sont maintenant imposés sur la fortune. Donc avant, on avait l'ISF qui était vraiment sur le patrimoine global, donc financier et immobilier. Aujourd'hui, en fait, on a remplacé ça par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et ce nouvel impôt, finalement, s'applique maintenant sur la fortune immobilière uniquement. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient avant à taxer sur la fortune financière sont exclus. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de l'ISF parce qu'il y a énormément de gens qui avaient du patrimoine financier et ça fait éventuellement un gros manque à gagner pour l'État. Donc l'idée, c'est de savoir un petit peu ce qui va advenir de l'ISF. Est-ce qu'ils vont totalement le supprimer en enlevant à la fin l'IFI ou est-ce qu'ils vont rebasculer sur l'ISF? Ça, c'est ce qu'on va voir l'an prochain. Aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose pour nous, investisseurs immobiliers. Sauf que finalement, avec une partie du financier qui sort, ça va aussi nous permettre de réduire cet ISF. Alors en ce qui concerne le barème et les seuils, eux ils sont inchangés, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc à suivre pour l'ISF qui se transforme en IFI. Ensuite, on a la reconduite de la loi Pinel. Donc comme vous le savez, la loi Pinel donne des réductions d'impôts sur les investissements immobiliers dans le neuf, et ça c'est reconduit pour 4 ans. En ce qui concerne les taux de réduction, eux, ils restent toujours à peu près les mêmes en fonction du dispositif, donc de 12 à 21%. Ensuite, on a l'assurance des prêts. Alors, comme vous le savez, maintenant, on a la possibilité de changer d'assurance emprunteur tous les ans. Et ça, évidemment, c'est pas encore validé puisqu'il faut que ça passe le Conseil constitutionnel. Donc ça c'est une question de semaines ou peut-être 1 ou 2 mois pour avoir la réponse. Donc c'est vraiment une bonne chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir renégocier les prêts. En revanche, forcément, les banques ne vont pas être très heureuses de ça parce que généralement, elles se retrouvaient un petit peu plus sur les taux, c'est-à-dire qu'elles baissaient le taux d'emprunt pour pouvoir augmenter l'assurance des prêts. Alors il y a un autre élément maintenant, c'est l'obligation de domicilier les revenus pour les banques. Donc en 2018, les banques vont pouvoir obliger les nouveaux souscripteurs à domicilier leurs revenus, mais uniquement s'il y a une contrepartie en face, c'est-à-dire uniquement si en face ils vont faire un taux plus bas ou d'autres avantages. Et évidemment, il faudra que ça soit stipulé directement dans le contrat de prêt. Donc ça, c'est quand même une petite contrainte, sachant que quand on est investisseur immobilier, généralement on n'a qu'un ou 2 revenus. Et au final, si on a 4 ou 5 biens, on a tout intérêt à rester avec la même banque, parce que sinon on va avoir du mal à domicilier tous les revenus, en tout cas d'avoir une obligation de ça. Donc comme vous le savez, ce qui est important quand on est investisseur, c'est pas forcément le taux. Ça augmente un petit peu la rentabilité quand on a un taux plus bas, mais bon, c'est vraiment à la marge et l'objectif c'est vraiment de pouvoir le financer. Alors il y a une nouveauté aussi, c'est le bail de courte durée. Alors c'est un nouveau contrat de location de courte durée de 1 à 10 mois qui va pouvoir être mis en place très prochainement et qui va répondre à une demande très spécifique qui est la demande pour les gens qui sont en intérim, en CDD et en apprentissage. Bon, ça va pas changer grand-chose parce que de toute manière, avec un préavis de 1 ou 3 mois, selon si on est en meublé ou location nue, on peut changer de logement. Donc honnêtement, je pense pas que ça change grand-chose. Ce qui pourrait changer éventuellement les choses, c'est tout simplement le fait qu'on ait une garantie de l'État pour ce type de locataire. Chose que l'État a voulu faire plusieurs fois et à chaque fois, ça a un peu capoté. Donc à suivre. Je ne suis pas sûr que ça tienne vraiment la route parce que le bail actuel est vraiment déjà solide et voilà, c'est quelque chose qui à mon sens ne va pas être beaucoup utilisé, donc pareil à suivre pour l'année 2018. Ensuite, on a l'augmentation des taxes de séjour. Alors pour les loueurs de logements en courte durée du type Airbnb,
Aujourd'hui, en fait, on a une taxe de séjour à payer. Et là, en fait, les communes vont pouvoir décider d'augmenter ou de diminuer ces taxes de séjour. Donc, l'idée, c'est que on risque de voir qu'elles risquent d'augmenter beaucoup, surtout dans les grandes villes, vu qu'il y a quand même pas mal d'éléments de charges, en tout cas des taxes qui vont être retirées aux communes. Elles risquent d'utiliser ça pour pouvoir avoir un levier supplémentaire et surtout pour ralentir un petit peu l'expansion du Airbnb et de ce type de location. Donc attention pour les grandes villes parce que c'est essentiellement les grandes villes qui risquent d'être touchées. Ensuite, on a évidemment la hausse de la CSG. Donc elle passe à 17,2. Donc la CSG, elle a augmenté de 1,7 points. Avant on était à 15,5, aujourd'hui on va passer à 17,2. On est passé déjà au 1er janvier à 17,2. Donc ça fait un impact et comme on le verra à la fin de cette vidéo, cet impact n'est pas forcément si énorme que ça. Même si c'est 1,7 points, ça paraît beaucoup, mais au final vous verrez que sur un projet global, il n'y a pas une grosse différence. Ensuite, évidemment, la bonne nouvelle, c'est que la CSG déductible, les 1,7 points, ils sont entièrement déductibles. Donc, on passe de 5,1 à 6,8. Comme vous le savez, il y a une partie de la CSG qui est déductible immédiatement. Donc, en fait, on va pouvoir le déduire des revenus fonciers ou des revenus BIC. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'intégralité de la hausse aujourd'hui de la CSG est déductible. Ensuite, on a le doublement du seuil des micro-BIC. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les investisseurs qui font de la location meublée hors saisonnier. Donc c'est bien précisé, hors saisonnier. Et là, on passe d'un seuil qui était avant de 33 200, on passe à 70 000 euros. Donc on double le seuil, même plus que doublé. Et pour les locations saisonnières classées, donc c'est vraiment tout ce qui est dans les relais, etc. C'est classé. Là, on passe de 82 800 à 170 000. Donc, c'est vraiment énorme. On voit qu'il y a une grosse différence. Donc, quelque chose qui est plutôt intéressant pour ceux qui étaient déjà en micro-BIC, qui souhaitaient un petit peu augmenter leurs revenus. Là, on voit que c'est quand même assez intéressant. Alors, là, c'est vraiment une perle. Il s'agit de la Flat Tax Macron. Donc, c'est une nouvelle taxe qui est appelée aussi PFU. PFU pour prélèvement forfaitaire unique. Alors comment fonctionne la flat tax? C'est très simple. Pour l'instant, on a le choix entre prendre la flat tax et prendre comme c'était avant. Il y a de fortes chances qu'on bascule d'ici 1 ou 2 ans à la flat tax pour tout le monde. Alors cette flat tax va être très intéressante pour ceux qui ont une TMI au-delà de 12 ou 13%. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de CSG sur cette flat tax, donc c'est vraiment un gros avantage. Donc évidemment, ça favorise les tranches marginales élevées, c'est-à-dire ceux qui gagnent un certain revenu quand même déjà. Donc c'est une bonne nouvelle et surtout qu'elle s'applique, cette flat tax, aux dividendes de SCI à l'IS. Et évidemment des autres sociétés. Donc si vous êtes entrepreneur ou si vous avez des SCI à l'IS, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui vous allez prendre vos dividendes et ça sera taxé à 30% uniquement. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle que nous annonce Macron. C'est fait pour les riches, on le sait depuis le début. Là on voit très bien qu'il y a une grosse incentive pour aller sur les SCI à l'IS en termes de fiscalité. C'est quelque chose qui est très intéressant aussi pour ceux qui font des placements financiers. Donc on voit qu'il y a quand même un fléchage assez important de l'immobilier vers le financier, c'est-à-dire qu'on cherche à dégoûter un petit peu les investisseurs immobiliers pour pouvoir les amener sur du financier, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle sur la finance, parce qu'en fait on sait très bien que dès qu'il y a un fléchage, c'est que quelque part il y a un problème. Donc on ne change rien. Nous, généralement, on est souvent en SCI à l'IS pour les immeubles de rapport. On voit que la SCSG augmente, donc il va falloir éviter un petit peu d'aller sur les revenus fonciers classiques. En BIC ou en micro-BIC, on voit que c'est quand même pas trop mal. De toute manière, le régime fiscal reste intéressant. Donc là, en fait, on voit qu'il y a quand même deux types de mesures. Et celle-là, la flat tax, c'est vraiment une bonne mesure dans le sens, une bonne mesure pour nos finances. Après, est-ce que c'est juste? Ça, je ne suis pas sûr. Donc voilà pour les informations. Et la dernière nouveauté, c'est une nouvelle tranche en fait qui vient de s'ajouter entre 0 et 500 000 euros de bénéfices. C'est une nouvelle tranche pour les impôts, pour l'impôt sur les sociétés. Avant, on avait deux tranches, une à 15%, une à 33 1/3.
et en fait au-delà de 38 120 on basculait de 15 à 33 un tiers. Aujourd'hui, entre 0 et 500 000 euros, pardon, entre 38 120 et 500 000 euros, on va avoir une nouvelle tranche à 28%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On sait que cette tranche va progressivement baisser à 25 et peut-être à 20 si on arrive à quelque chose. Donc là, pareil, si on a une société ou si on est en SCI à l'IS, c'est quand même une bonne nouvelle. On a une nouvelle tranche qui vient de s'ajouter. Alors, je voulais vous faire aussi une petite simulation pour voir un petit peu combien on allait gagner ou perdre, hein, tout simplement, avec la nouvelle CSG. Alors, on va prendre un exemple sur le simulateur Performance Immo. Donc là, j'ai la version où il y a SCI à l'IS, BIC et location nue classique. On va prendre un client qui gagne 60 000 euros par an, qui a 3 parts, donc 2 enfants, avec un couple, 150 000 euros. En fait, on va regarder directement quel est l'impact de la CSG sur le long terme. Donc l'objectif, c'est vraiment de regarder en quoi la CSG, la hausse de CSG va impacter notre investissement immobilier sur le très long terme. Parce qu'en fait, on sait très bien que la CSG agit sur le long cours. On ne voit pas tout de suite l'impact, mais là, j'ai choisi de vous montrer un petit peu les vrais chiffres. Donc, on va prendre 150 000 euros, voilà. Un financement, on va changer, on va mettre 2%. On ne va pas prendre une hypothèque, on va prendre une IPPD. Voilà. Ensuite, en termes de cash flow, on va prendre 430, 430, 440. Voilà. Pour la taxe foncière, on a à peu près 800, on va prendre 800. Je ne vais pas changer les autres chiffres, l'assurance des murs, voilà. Donc on a un revenu mensuel net de charge de 1012 euros pour un revenu brut de 1170, c'est à peu près cohérent. Alors là, comme vous le voyez, on a mis la CSG à 15,5 comme en 2017 et on a mis la CSG déductible à 5,1. Donc si on regarde le bilan BIC, on voit qu'on a un bénéfice net de 199 000 euros et on a un bénéfice net moyen de 9 971 euros. Et ici, je vais vous faire un tableau, ça sera beaucoup plus simple. Hop, voilà. Alors on a fait le comparatif sur ce tableau. On voit qu'en 2017, on avait un rendement brut de 8,5, un rendement net de 7,4, un cash flow net moyen de 83 euros par mois, c'est un cash flow positif, un bénéfice net annuel de 9 971 euros par an et un bénéfice net sur toute la durée des 20 ans de 199 400 euros, à peu près 200 000 euros. On a fait exactement le même calcul, donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc là, après, on a modifié tout simplement les paramètres. Là, on a changé, on a mis 17,2, la nouvelle CSG et la CSG déductible. Et là, en fait, on voit que les chiffres sont un peu moins bons. Bon, on a plus 199 000, mais 197 000 euros. On a un revenu mensuel moyen qui a un peu baissé. Voici ce qu'on a maintenant quand on regarde 2018. On a des rendements bruts et nets exactement identiques. En termes de cash flow, on voit que le cash flow baisse un petit peu. Il passe de 83 à plus 76. Donc on a une baisse qui est limitée en fait. On a quelques euros de décalage. Sur le bénéfice net annuel, on voit que finalement on a baissé que de 0,8%, ce qui est vraiment pas beaucoup. En termes de bénéfice net, on a baissé également de 0,8%. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas un gros impact de la CSG 2018. Évidemment, il ne faudra pas que ça continue, mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas une grosse différence. Ensuite, on fait la même chose, le même calcul sur 40 ans. Alors évidemment, il y a un petit peu plus de décalage parce que 40 ans, c'est beaucoup plus long. Donc on double un petit peu la perte de CSG. Et là, en fait, on voit que le revenu net après 20 ans, avant il était à 858 et là on passe à 845. Vous voyez, c'est pas une grosse différence, ça fait une baisse de 1,5% des revenus nets après 20 ans, c'est-à-dire au moment où l'immeuble lui est payé. Et en termes de bénéfices nets, on voit aussi que la baisse est encore plus faible en fait, elle est de moins 1,1%.
Donc là on voit exactement la différence en fait sur 40 ans, on voit qu'on a payé 6 200 € de CSG en plus, ce qui est vraiment pas énorme, hein. Si on ramène ça par mois, ça fait à peu près 13 € par mois. Donc voilà ce que vous coûtera cette hausse de CSG hein, cette année, ça vous coûtera à peu près 13 € par mois pendant 20 ou 40 ans. Donc c'est à peu près ça. Donc, pour résumer un petit peu la situation, là on voit que l'impact sur l'enrichissement sur 20 ans et 40 ans est relativement faible. Donc en BIC, en fait, on n'a pas une grosse différence, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Sachant qu'on a une hausse de la CSG qui est de 11%, on a un impact final qui est très limité à environ 1%. Alors on a fait exactement la même chose pour les revenus fonciers classiques. Donc là on remodifie à 15,5% et 5,1%. Voilà, on va dans l'onglet l'impôt sur le revenu et on voit que le bénéfice net est plus faible qu'en BIC, ça on le savait, hein, c'était largement plus faible. On voit que là même on est en négatif, on a une épargne nécessaire, hein, et on voit que le bénéfice net est aux alentours de 168 000 €. Donc si on refait exactement le même tableau comme on a fait la dernière fois, je vous le montre ici, en fait en 2017 on a les mêmes paramètres pour le rendement. Le cash flow lui est de moins 44 € par mois avant la loi fiscale, et il passe à moins 56. Donc en fait on a 12 € de différence. Donc on revient un petit peu sur les mêmes chiffres qu'on avait en BIC. Le bénéfice net lui est plus faible déjà qu'en BIC, mais on voit que là le bénéfice net il est autour de 8 301 avec une CSG à 17,2. Donc là on est aux alentours de 2% de perte par rapport à la situation de l'an dernier. Le bénéfice net, lui, sur les 20 ans, est de 168 900 € à peu près, et il baisse à 166 000 €. Et donc pareil, on a 2% à peu près de baisse du bénéfice net sur 20 ans. Si on regarde sur 40 ans, évidemment la situation est à peu près similaire. On voit qu'on passe d'un revenu net après 20 ans à 794 € en moyenne par mois. Donc ça nous fait une baisse de 2%. Et si on regarde le bénéfice net total, donc sur les 40 ans, on passe de 410 000 € à 404 000 €, ce qui nous fait une baisse de moins 1,6. En fait, on a exactement les mêmes chiffres et on va avoir une CSG qui est un petit peu plus élevée, mais pas beaucoup plus. Donc on est assez cohérent, c'est-à-dire que ça se vaut assez. Et au final, il y a vraiment une faible CSG, un faible impact de la CSG, puisque là on est à moins 1,8 et à moins 1,6 d'impact sur l'enrichissement sur 20 et 40 ans. Alors évidemment on va faire la même chose pour la SCI à l'IS. Donc si on regarde ce que ça donne directement dans le simulateur, on regarde l'onglet bilan. Là on va avoir en fait l'impact du cash flow ici. Et on est sur les mêmes paramètres en termes de rentabilité financière au départ. Par contre, on a un cash flow qui est bien meilleur, ça vous le saviez. Donc tous les paramètres ici, je les ai reportés sur le tableau qui est là. Voilà. Et donc on a un impact qui est vraiment très ridicule, on le voit parce que le cash flow net passe de 123 € par mois positif à 121. C'est-à-dire qu'en fait on perd 2 € et non plus 13 comme le BIC ou 12 pour le revenu foncier classique. Le bénéfice net annuel, lui, est relativement similaire. Pareil, on a très peu de pertes, hein, c'est quasiment stable, on va dire. Il y a peu d'impact de la CSG, ça on le savait. Et pour le bénéfice net sorti non optimisé, on a 176 000 €. En fait, on perd 500 € sur 20 ans, ce qui nous fait moins 1,3% de baisse. On refait la même chose sur une durée plus longue qui est 40 ans. Et là, pareil, on voit que on va avoir en fait un bénéfice net qui va baisser de 1% et des revenus qui vont baisser de 2%. Donc on est vraiment très proche, les trois simulations, de l'impact zéro. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelques euros par mois en plus de CSG, mais ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Et là, pareil, en fait, on a un impact très limité.
Donc c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu. L'idée c'était vraiment de voir que l'impact est très limité de la hausse de la CSG. On voit que la flat tax va avoir un gros impact très positif en fait sur les SCI à l'IS, surtout sur les personnes qui ont des TMI élevés. Alors pour résumer, en fait, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles. Il y a une hausse de la CSG, on voit que l'impact est très limité pour la hausse de la CSG. Par contre, il y a une flat tax qui est quand même très intéressante pour nous investisseurs en SCI à l'IS, on le voit ici, on le voit dans les calculs aussi que j'ai intégrés dans le simulateur Performance IMO. On voit qu'il y a vraiment un avantage très important de la flat tax, surtout pour les tranches marginales élevées. Mais écoutez, restez en contact, n'hésitez pas à partager cette vidéo. L'objectif c'est vraiment de vous montrer qu'ici l'immobilier reste une valeur sûre, reste un investissement intéressant malgré le battage médiatique qu'on a contre l'immobilier et pour le placement financier. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire vos propres calculs et surtout de voir que finalement l'impact est très limité pour vous investisseurs. Ça reste beaucoup de communication, ça reste une impression et honnêtement, ça vaut pas le coup de trop de s'embêter. On voit que malgré une hausse importante, l'impact est très limité. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Alors si vous aussi vous souhaitez simuler vos revenus fonciers, vos revenus BIC et vos revenus de SCI à l'IS, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste à la fin de cette vidéo et vous découvrirez comment fonctionne le simulateur Performance IMO qui vous permettra en fait de simuler vos investissements immobiliers sur 40 ans. Le simulateur Performance IMO fonctionne sous Microsoft Excel et vous permettra d'éditer directement en PDF ou en image JPEG votre dossier de financement que vous pourrez présenter directement à votre banquier. Il vous permettra également de calculer avec précision votre fiscalité personnelle, la fiscalité en interne pour la SCI à l'IS. Alors je vous laisse découvrir les 3 packs fiscalité qui comprennent les simulateurs et les formations qui vous permettent de comprendre la fiscalité dans son ensemble. A tout de suite.